Aujourd'hui, nous allons découvrir la traversée du nord du Western Australia et rentrer un peu dans le territoire du nord. Oh, mais il y a eu un tremblement de terre. Non, je fais des grosses pluies seulement. Oh là là. Bon, alors là, on n'est pas sûr de passer parce que quand même si le troupi il a de bonnes capacités à passer des endroits difficiles, là quand même ça va faire un peu trop. Bon, on va y repérer cette piste, mais c'est pas gagné pour descendre sur la plage. Encore des crevasses pas possibles. Ça c'est pas un souci. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir deux traces pour les pneus là-dedans? Ouf. Bon, la trace de gauche ça va, mais je vois pas où mettre les roues de droite facilement. Si, il y a un passage là, mais il faut être guidé. C'est super, je craque. Bon, est-ce que ça vaut le coup de descendre tout ça? Si on était deux véhicules, je l'aurais bien fait. Mais tout seul, j'hésite. Là, c'est pas mal comme coin pour dormir. Mais là, c'est vraiment trop chaud. Une particularité de Broome, c'est d'avoir deux plages, une orientée ouest, l'autre orientée est, ce qui donne de magnifiques couchers de soleil et un lever de lune exceptionnel une fois dans le mois. En route pour la Gibb River Road et toutes ses traversées de rivières, évidemment. Vachement monté cette rivière. Aujourd'hui, nous voilà partis pour une petite balade, Bells Gorge. Bon, d'abord, il faut traverser la rivière à la nage. C'est original.
plus apprécié dans le Kimberley, finalement, c'est la promenade à cheval dans le parc El Cuestro. Vous avez dit traverser de rivière? Oui, cette fois à cheval. Ivanhoe Crossing, une traversée de rivière très renommée, mais pour le moment, elle est toujours fermée, beaucoup trop de courant. Arrivé au parc national pour Honolulu. C'est vraiment magnifique. Ah, c'est magnifique. Oh, franchement. Position 4. Des choses incontournables. De l'Ouest Australien. De l'Ouest Australia. Et d'une rare beauté. Waouh. J'y croyais pas. Là, on marche entre les dômes. On ne voit pas bien, mais magnifique. On a comme une impression d'être dans une histoire extraordinaire à la Tolkien. Voilà. Seigneur des Anneaux. Enfin, une histoire fantastique en tout cas. Fabuleux.
les peintres devraient venir ici. C'est très inspirant. Ou alors se construire une petite maison, ni connue. Creuser dans la roche. C'est ça. Non, caché entre les bungles. Oh là là, c'est énorme. Chérie, qu'est-ce que tu fais encore avec ce pneu? Il faut adapter la pression des pneus suivant les pistes, les routes. Donc là, comme on a fini une route non goudronnée, les pneus étaient à 31 à l'avant, 35 PSI à l'arrière. Et là, il faut qu'on repasse à 41 et 45. Et quand c'est dans du sable mou, sable plage, on descend à 14, 16. Voilà. Et à chaque fois, il faut dégonfler, regonfler. Eh bien, merci pour cette petite leçon pédagogique. Parce que si ça avait été moi, j'aurais rien fait du tout. Mais si tu fais rien, tu cours le risque soit de t'enliser, soit de percer un peu. Bon, bah maintenant je suis au courant. Ok, merci. Une fois au parc national de Courneloup, il ne restait plus que 300 km pour aller voir le cratère de météorite de Wolf Creek. Alors, nous avons pris l'option, nous y avons été. Et nous n'avons pas été déçus. Ici, nous avons une petite surprise. Des champignons poussent au bord de la route, et non dans les bois. On a même vu un équivalent des vesses de loup, mais de taille. Ah ouais. Moi, il faut peur. Bon, eh bien, on voulait voir des animaux. Nous sommes servis. Bon. Un petit peu abîmé ici. Voilà. On dirait qu'il y a eu un tremblement de terre. C'est emporté par les eaux. Ici, pas question de se baigner. Les crocodiles sont partout.